Nous sommes en Éphésiens aujourd'hui, le chapitre 1, le verset 9 et le verset 10. Le verset 9 et le verset 10. Vous y êtes, le verset 9 et le verset 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints. Ça veut dire que Dieu a formé, on y va ensemble, en lui-même. J'aime ça. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints, que Dieu avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Seigneur, merci pour ta parole très riche, ta parole qui est vraie, et c'est toi-même qui es la parole écrite. Explique-nous par ton esprit cette parole merveilleuse, cette parole de vie et cette parole qui est éternelle. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est le mystère de sa volonté. Dis après moi, le mystère de sa volonté. L'apôtre Paul dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Qu'est-ce que c'est que mystère de sa volonté? Avant même, on pose la question, qu'est-ce un mystère? Un mystère, c'est simplement une vérité cachée. Une vérité cachée. Alors, ce mystère dont on parle est une vérité cachée. Et la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a caché cette vérité. Et il a caché cette vérité-là où? En lui. Ça veut dire que personne ne savait et ne connaissait cette vérité. Suis-moi bien. On va voir quelle est cette vérité que Dieu a voulu cacher. Et tu es d'accord avec moi? Ce sont les choses précieuses que nous cachons. N'est-ce pas? Ce sont les choses précieuses que nous cachons. Alors, quelle est cette chose que Dieu a cachée? Et écoute ce que l'apôtre Paul dit en Romains par rapport à ce mystère. Romains 16, le verset 25. Romains 16, le verset 25. Vous y êtes? À lui qui peut affermir, selon mon évangile, c'est Paul qui parle, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, on y va ensemble, caché pendant des siècles. Alors, ce mystère dont on parle, Paul précise bel et bien que ce mystère est caché pendant des siècles. Écoute encore Paul en Éphésiens, toujours par rapport à ce mystère. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. Éphésiens 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, c'est très important. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, il faut souligner la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour qui? Pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance, on y va ensemble, du mystère. Pourquoi il a eu connaissance par révélation? Parce que c'était caché. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et écoute encore ce que Paul dit. Il n'a pas été manifesté
aux fils des hommes, aide-moi, dans les autres générations. Il n'a pas été manifesté. Il n'a pas été manifesté. Alors je vous ai dit tantôt, on cache les choses précieuses. Alors si cette chose, Dieu l'a cachée aux autres, dans les générations ou dans les dispensations précédentes. Quelle est cette chose précieuse? Quelle est cette chose que Dieu a cachée pendant des siècles? Et quelle est cette chose que Dieu même a cachée en lui-même? En lui-même. Et aussi l'endroit où tu caches la chose détermine la valeur de la chose. Suis-moi bien. J'ai dit que ce qu'on cache est précieux. Ça, nous sommes d'accord. L'endroit où tu caches la chose montre aussi la valeur de la chose. Cette chose dont on parle, Dieu a caché ça où? En lui-même. En lui-même. Très important. Pour comprendre cette chose précieuse que Dieu a cachée, je vais vous montrer quelque chose sur l'écran en Daniel. Daniel chapitre 9. 70 semaines ont été fixées. Ici c'est l'ange qui est venu à partir du verset 24. Daniel 9, pardon, le verset 24. C'est l'ange Gabriel qui est venu révéler quelque chose à Daniel. Lorsque Daniel priait par rapport à la délivrance d'Israël. Parce qu'Israël était en ce moment en exil en Babylone. Et la prophétie de Jérémie était que Israël serait en captivité pendant 70 ans. Et Daniel, en lisant la parole, a remarqué qu'il était dans un moment prophétique. Parce que les 70 années étaient déjà à terme. Et il a commencé à prier pour que Dieu intervienne. C'est dans sa prière que l'ange vient. Et l'ange lui parle d'une autre chose. L'ange lui dit, 70 semaines, Daniel 9, 24, vous y êtes? 70 semaines ont été fixées. Dis après moi, fixées. Sous qui? Sous ton peuple. Qui est le peuple de Daniel? C'est Israël. Quand tu lis la Bible, là, il faut interpréter la Bible selon le contexte. Sur ton peuple. Et sur ta ville sainte. Quelle est la ville sainte? C'est Jérusalem. Alors cette prophétie concerne Israël et Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc. Au verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Ouin, ça veut dire jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Je vais expliquer tout à l'heure. Il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheuses. Après les 62 semaines, quelque chose va se passer. On y va ensemble. Un oin sera retranché. Si tu es un élève de la Bible, tu comprends de qui il s'agit. Après les 62 semaines, un oin. Alors ici, c'est un ange qui communique la parole à qui? À Daniel. Un oin sera retranché. Et la Bible française dit
il n'aura pas de successeur. La Bible anglaise dit, un roi sera retranché, pas par sa propre faute, pas de sa propre faute. Le peuple d'un chef, il faut bien souligner, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié, dis après moi la moitié, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice, note bien, et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. À partir de ce passage-là, il y a trois périodes. Trois périodes. La première période, ça fait 7 semaines, n'est-ce pas? Sur l'écran. La première période, ça fait, on y va ensemble, 7 semaines. La deuxième période fait 62 semaines. La troisième période fait 1 semaine. Merci. C'est la vision, la révélation que l'ange donne à Daniel, le prophète. Daniel, peut-être, n'a pas compris dans sa totalité. Parce que lui priait pour que Dieu confirme la prophétie de Jérémie. La prophétie selon laquelle, à la 70e année, Israël sera libéré. À ce moment-là, Israël était en exil. Et effectivement, lui priait pour ça. Et Dieu a agi. Mais Dieu lui a donné une révélation. Et voici la révélation. On appelle ça 70 semaines de Daniel. Je sais que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler de 70 semaines de Daniel, n'est-ce pas? Mais moi, je suis là pour simplifier ça. Pour faire sortir le mystère dont on parle. La première semaine, la première période, normalement 70 semaines, dans le langage prophétique, c'est 70 semaines d'année. Dis après moi, semaine d'année. Ça veut dire que 70 semaines, une semaine fait 7 ans. Est-ce que vous voyez? Une semaine fait 7 ans. 70 semaines, ça fait 49 ans. Alors l'ange est venu pour lui montrer ce qui va arriver à l'espace de 49 ans. Et ça commence à partir du moment où un décret est donné. Et le décret là est donné à Néhémie et à Esdras d'aller rebâtir le temple, aller rebâtir Jérusalem. Néhémie est parti rebâtir le mur, Esdras et les autres sont allés rebâtir la ville. Et l'ange lui a dit, le miracle là, ça commence à partir de décret. Ça c'est le verset 25. Est-ce que vous voyez? Et dans le verset 25, l'ange lui a dit, il y aura 2 périodes. La première période c'est 7 semaines. Ça fait 49 années. La deuxième période c'est 72 semaines. Ça fait 434 années. Et l'ange lui a dit, depuis le décret jusqu'au oint. Qui est le oint là? Jusqu'à Christ. Daniel, lui, n'a pas compris. Est-ce que vous voyez? À l'époque, là, il n'a pas compris. C'est à cause de ça, Dieu peut te donner quelque chose que tu ne comprends pas. Jusqu'au oint, jusqu'au Messie. C'est ça. Alors, Jésus est mort à la
69e semaine. C'est ça pour ça que j'ai mis la croix là. Jésus est mort à la 69e semaine. Exactement. Et tu peux calculer. Les théologiens et les savants bibliques ont calculé. Jésus est mort à la 69e, on y va ensemble, semaine. Il a dit, à la fin, le verset 26, à la fin de 69e semaine, un oin sera retranché. Le mot oin veut dire Messie. Il y a une version qui dit un Messie sera, aide-moi, retranché. Et il sera retranché, non pas par sa propre faute. Lisons rapidement Ésaïe 53, le verset 8. Ce que Ésaïe a dit. Ésaïe 53, le verset 8. Vous y êtes? Il a été enlevé par l'angoisse. Chaque étudiant de la Bible sait que Ésaïe 53, pardon, c'est 53. Ésaïe 53, c'est messianique. Ça, c'est là-bas on dit par ses maîtresures, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez. Ésaïe 53, tout le monde sait que c'est messianique. Alors, le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et il a été aussi frappé. On y va ensemble? Pour le péché de mon peuple. C'est Dieu qui parle à Isaïe. Il a été retranché. Il a été frappé. Pas par son propre péché, mais du péché de mon peuple. Alors, à la 69e semaine, le Messie a été, aide-moi, a été retranché. Il reste combien de semaines? Il reste une semaine. Et quels sont le contenu de cette semaine qui reste? Il y a un chef qui va sortir. Et tu sais que ce chef-là, on parle de qui? On parle de l'Antichrist qui va sortir, ce chef-là. Et cette semaine aussi, qui est la dernière semaine, est divisée en deux. La première moitié et la deuxième moitié. La première moitié, c'est 3 ans et demi. La deuxième moitié, c'est 3 ans et demi. Est-ce qu'on se suit? Alors, première moitié, l'Antichrist là vient. Suis-moi bien, suis-moi. Je vais vous montrer cette révélation-là. Ce mystère dont on parle là. Ça est ici. Ça est dans Daniel. Mais tu ne vois pas. Ça on appelle mystère. La première période de la dernière semaine, l'Antichrist, il se manifeste. Il se manifeste comme un gars gentil, un bon gars, comme une solution. Il se manifeste comme quelqu'un qui peut régler le problème du monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde cherche quelqu'un qui peut régler son problème. Et il va sortir. Daniel nous dit d'où il viendra. Il dit, le peuple du chef qui va venir détruire le temple et la ville. Année 70 après Jésus, les Romains sont venus détruire le temple et la ville. Le chef de ce peuple-là. Ça veut dire que l'Antichrist, il viendra de l'Empire romain. L'Empire romain actuel, c'est Europe, de l'Est. Est-ce que mon français est clair? Tout ce qui se passe, Union européenne, monnaie unique, et tout ça là, c'est une plateforme pour qui? Pour l'Antichrist. Alors, on n'est pas loin. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est le mystère qui nous intéresse.
La première semaine, il va venir, la Bible dit, il va tisser une alliance avec plusieurs. Ça est dans Daniel. Une alliance avec plusieurs. Même avec Israël. Israël va l'accepter. Parce qu'Israël cherchait Messie. Jésus leur a dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un viendra en son propre nom, vous allez le recevoir. Alors ils vont le recevoir, pensant que c'est lui le Messie. Parce qu'apparemment, il a les critères qu'on cherche sur le plan économique, sur tout le plan. Mais c'est la moitié, la deuxième moitié, il va montrer sa vraie face. La deuxième moitié, il va montrer sa vraie face. C'est ici Israël va voir que ce n'est pas le Messie. Mais ça sera trop tard. Il va faire des abominations dans le temple. C'est ce que Daniel a dit. Voyons Apocalypse. Est-ce que tu me suis? Voyons Apocalypse. Apocalypse 11. La deuxième moitié. Apocalypse 11. Vous y êtes? Je lis le verset 1 à 3. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles, on y va ensemble, elles fouleront aux pieds la ville sainte. Pendant 42 mois, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans et demi. 36 mois fait 3 ans. 6 mois plus 36, ça fait 42. Alors, il faut regarder Daniel. Il a vu ça, quand il a vu cette révélation-là, Jean, qui a vu l'Apocalypse, qui a écrit l'Apocalypse, il n'existait pas. Mais Jean parle de la dernière semaine. Et Jean dit, la ville sera livrée aux nations. Et elles fourreront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant, aide-moi, 1260 jours. 1260 jours, si tu calcules bien, ça fait 3 ans et demi. Sautons, Apocalypse 13. À partir du verset 1, rapidement. Et il se tient sur la sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adore le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Il adore la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois ici, c'est la deuxième moitié. Et si tu lis la suite, tu vas voir ce qu'il va faire. Alors, revenons sur Daniel. Selon la prophétie donnée à Daniel, on voit qu'il y a 3 périodes. Première période, deuxième période, la fin de deuxième période est marquée par
la mort du Messie, n'est-ce pas? Il restait une semaine. Pourquoi la semaine n'a pas continué? On se regarde. Pourquoi la semaine n'a pas continué? Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans de cela. Selon la prophétie donnée à Daniel, juste après le retranchement du Messie, on rentrait dans... Oh, aide-moi. On rentrait dans la première moitié de la dernière semaine. Mais pourquoi on n'est pas rentré? Qu'est-ce que se passe? Est-ce que mon français est clair? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que se passe? Il y a ce qu'on appelle un écart prophétique. Quel est cet écart prophétique? Le mystère que Dieu avait caché en lui, ce mystère que Dieu n'avait jamais révélé à quelqu'un, Dieu a bloqué le retranchement du Messie jusqu'à avant l'introduction de l'Antichrist. Dieu a bloqué une période et il a fait entrer ce mystère. Quel est ce mystère? Quel est ce mystère? Non, réponds-moi. Quel est ce mystère? Ok. Éphésiens 3:6. Éphésiens 3:6. Est-ce que tu es en train de comprendre un peu ce mystère dont on parle? Éphésiens 3:6. Lisons à haute voix. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ par l'évangile. Le mystère, c'est l'Église. Est-ce que vous voyez? Le mystère caché dans les siècles passés. Le mystère caché en Dieu lui-même. Je vous ai dit, la chose, c'est une chose précieuse que nous cachons. Un. De deux, là où tu caches la chose, montre la valeur de la chose. Ce mystère qui est l'Église est caché en qui? En Dieu lui-même, pas en quelqu'un. En Dieu lui-même. Ça montre la valeur et l'importance de l'Église. Ça veut dire que ce mystère, nous faisons connaître, Paul dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. La chose la plus importante sur la terre, c'est l'Église. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme.